Bonjour à tous, ici Lynn, votre animatrice. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit un invité, membre des AA, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Claude. Bonjour Lynn. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui à l'émission. Je vais te céder la parole immédiatement. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Claude et je suis un alcoolique. Pour le besoin de la cause, je vais dire que je suis dans ma 12e année de mouvement alcoolique anonyme. Je suis arrivé en 2013. Je vais commencer juste la réflexion du 5 janvier qui dit « Il ne peut imaginer la vie sans alcool. Un jour viendra où il sera incapable d'imaginer la vie ni avec, ni sans l'alcool. Alors il connaîtra la solitude comme bien peu de gens la connaissent. Il se trouvera au bord du gouffre. Il souhaitera en finir avec la vie. » Alors je vous lis ça parce que ça représente bien dans quel état moi je suis arrivé. Je fais partie de ceux qui étaient encore fonctionnels quand il est arrivé. Donc, j'avais encore ma famille, mon travail. J'ai 2 enfants. Mais, donc, à l'extérieur, tout semblait fonctionner, mais c'était à l'intérieur que je faisais... le combat avec l'alcool m'épuisait. Ça faisait 3 ans que je buvais tous les jours, sans exception. Tous les lundis, je voulais pas boire parce que j'avais trop bu le dimanche. Puis à 4 heures, j'arrêtais au dépanneur, puis je me ramassais une caisse de bière, puis je buvais quand même. Fait que j'étais désemparé devant cette situation-là. J'avais arrêté d'autres substances sur mon pouvoir, si on peut dire, là, par le passé. Donc, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à ne pas boire, tu sais. Puis vraiment... C'est ça la dernière phrase qui dit « Il souhaitera en finir avec la vie ». Ben, j'étais bel et bien rendu là, malgré 2 beaux jeunes enfants, une femme extraordinaire, puis un travail qui me comblait, là. Fait que à cette époque-là, on consultait, moi et mon épouse, pour essayer de sauver notre couple, parce qu'évidemment, le couple en souffrait énormément, là. Bien peu de gens à l'extérieur de la famille étaient au courant de ma consommation, mais c'est sûr qu'elle était au milieu de la tourmente. Fait que ça faisait plusieurs années qu'elle trouvait que je consommais trop. Tu sais. Puis, il faut dire en plus que c'est important, c'est que je consommais sur les breaks, comme on dit, parce que justement, à cause de la relation, tout ça, j'essayais de faire attention, mais c'est sûr que 2-3 fois par semaine, je surconsommais, puis j'avais des lendemains de veille. C'est pour faire peut-être un petit peu un pas en arrière pour voir de où je viens. Là. C'est pas vraiment important, je pense, moi, ce que j'ai compris dans le rétablissement, mais pour le bénéfice des gens qui vont écouter. Moi, j'arrive d'un milieu où tout le monde consommait. Moi, j'ai fumé ma première cigarette à 7 ans, mon premier joint à 9 ans, puis j'ai commencé l'alcool à 12 ans. Puis ça a duré jusqu'à 47. Fait que j'ai calculé 39 ans de consommation de toutes sortes de substances. Moi, j'étais
timide, maladif, puis très renfermé. Fait que l'alcool, ben, c'était comme on lit dans la littérature, c'était un déliant. Ça me permettait de fonctionner avec les autres, puis de me dégêner. Fait que j'ai beaucoup aimé la consommation. C'était mon médicament. J'appelais ça mon médicament à une certaine époque. Mais effectivement, comme c'est bien écrit, puis comme la petite citation que j'ai lue le dit bien, c'est qu'à un moment, le médicament, il commençait à nuire. Il a commencé à être le poison. Donc à ce moment-là, on fait le saut tout de suite en 2012. Je ne vous raconterai pas des brosses, ça ne sert à rien. On consulte pour essayer de réparer notre couple, de sauver notre couple. Puis à un certain moment, la thérapeute nous a demandé de nous voir en individuel. Et puis, c'est sûr que là, on a pu aller plus loin avec moi-même. Là. J'ai pu aller plus loin avec moi-même. Puis, c'est à ce moment-là, là, en fait, à l'automne 2012, je me suis dit, le tiraillage avec ma consommation, j'en pouvais plus. La culpabilité, la honte. Fait que j'ai dit, je me suis dit, ben, je suis faite pour boire, fait que je vais boire. Puis c'est tout. Je vais arrêter de me tirailler avec ça, de vivre cette souffrance-là. Fait que je suis allé taper dans le fond, ça a pris 4-5 mois à peu près. Puis sans m'en rendre compte, aujourd'hui, avec le recul, je regarde ça, j'ai fait ma première étape. J'avais admis mon impuissance devant l'alcool, sauf que c'était ma solution à moi, c'était de boire à volonté. Et puis, donc en février 2013, j'ai rendez-vous avec la thérapeute en question en après-midi. Je m'en rappelle très bien. Il fait moins 25. Moi, je vais là à pied. C'est sur le plateau. Moi, j'habite à Rosemont, puis c'est une marche de 35-40 minutes. Puis, j'arrive là, donc, après avoir marché dehors, au froid, au soleil. Puis, tout de suite, elle a vu dans mon visage la détresse extrême dans laquelle je me trouvais. Puis là, j'avais rendu les armes, j'en pouvais plus. J'étais vraiment... Il fallait que ça arrête, la souffrance. J'étais à bout. Alors, elle m'a proposé une fin de semaine intensive qui n'était pas identifiée AA, qui était plus un truc de croissance personnelle. Et puis, je suis allé là. C'était 3 semaines plus tard. Donc, c'était vendredi, samedi, dimanche. Elle m'avait demandé d'être abstinent. Ce que je ne savais pas trop comment j'allais arriver à faire, mais j'ai dit il fallait que j'essaye quelque chose. Fait que... Et puis, j'ai réussi à le faire. Et c'était tous des gens en rétablissement qui étaient à cette fin de semaine-là. On était une douzaine. Puis il y a un gars avec qui je me suis identifié. Il travaillait aussi dans la construction. On avait à peu près le même âge. Puis il y avait une quinzaine d'années d'abstinence, lui, à ce moment-là. Puis suite à la fin de semaine, il m'a invité à une réunion le mardi soir où je suis allé. Puis j'avais demandé à travers ça, moi je bois tous les jours, tu sais, je sais pas, j'essaie de pas boire, puis je bois, fait que je suis désemparé. Là, puis on m'a fait la suggestion qu'on entend de le demander. J'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que moi je suis apostasié de l'Église catholique. C'est-à-dire que j'ai rempli un formulaire pour être débaptisé. Fait que je suis plus dans les registres de baptême de l'Église catholique, donc je suis sorti de l'Église catholique. Tu sais. Tout ce qui est le mot Dieu, le Notre Père à l'époque qui était présent, tout ça, c'était rien pour m'attirer ou en tout cas me séduire. Ça, c'est certain. Mais on m'a dit... demande de perdre la soif. Puis j'ai dit, ouais, mais je crois pas en Dieu, mais on m'a dit, en quoi tu crois, t'sais? Puis j'ai dit, ben moi, je crois en la nature, je crois en l'univers.
On en parle dans le gros livre, la phrase « la force créatrice de l'univers ». C'est plus à ça que je m'identifie, moi, comme puissance supérieure. Et puis, je l'ai fait. Je me suis mis à genoux dans mon bureau à la maison. J'étais tout seul cette journée-là, puis j'ai fermé la porte de mon bureau pour préserver mon anonymat. Puis, je me suis mis à genoux, puis j'ai demandé. Et j'ai reçu tout de suite. J'ai plus jamais bu d'alcool après cette journée-là. J'ai perdu la soif. Et surtout, j'ai perdu la soif, là. C'était ça là, qui était très important, mais ce qui était très fort physiquement sur le moment, c'est que en 2 minutes, j'ai senti un poids immense se dégager de mes épaules, puis j'ai entrevu la lumière que peut-être j'allais arriver à m'en sortir. Alors que ça faisait des mois, des années que j'étais dans une noirceur, une spirale d'alcool, que je pouvais pas voir le bout de ça. Puis là, j'ai vu une possibilité. Fait que ça a été très, très fort physiquement. Vraiment, je peux pas l'oublier. Puis c'est important que j'en parle parce que ça arrive. Puis c'est arrivé à quelqu'un qui croyait pas en Dieu. Fait que c'est très important, ça aussi. Écoute, j'aime beaucoup ton début d'histoire. T'sais, c'est un Dieu tel qu'on le conçoit. Puis moi aussi, je crois à tout ça, l'univers, la nature. Pour moi, toute l'énergie, en tout cas, tout ça, c'est pour moi la même chose, tu sais. C'est la force créatrice. Exactement. Alors, on va s'arrêter pour une petite pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. Merci, Claude. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Claude. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, je vais vous lire un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre qu'on appelle communément, mais c'est le livre alcoolique anonyme, à la page 96, deuxième paragraphe. Il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons de sérieux ennuis, car l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme. Nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être présent dans notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. Que dois-je faire pour vous servir le mieux possible pour que votre volonté soit faite et non la mienne? Cette pensée doit nous accompagner constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette façon autant que nous le voulons. C'est cela, la bonne façon de se servir de la volonté. Quel beau texte! J'adore ce livre. Moi aussi. C'est notre solution, c'est notre remède. Alors, je vais te céder la parole, Claude. Tu peux continuer. Merci, Lynn. Oui, effectivement, je pense que tout se trouve dans le gros livre. À Midi Antique, il y a une citation qui dit « Il est important de lire notre littérature pour ne pas subir les conseils de ceux qui ne la lisent pas. » J'aime bien ça. Ça dit ce que ça veut dire. Donc, je reviens au printemps 2013. J'ai perdu la soif. C'est un miracle. Et puis, je fais beaucoup de réunions.
Je fais au moins 3 réunions par semaine, puis je me promène. Comme c'est suggéré, je cherche une réunion d'attache. Je trouve pas vraiment ma place dans les salles. Il faut dire aussi que, bon, j'ai 47 ans. En 2-3 semaines, j'avais repris pas mal de poils de la bête. Puis je suis timide, maladif, je parle pas à personne. Je me tiens en arrière. Je m'implique pas, évidemment. Là. Je fais juste des réunions de chaises. Là. Tranquillement me vient l'idée que je suis pas si malade que ça, finalement. Puis que peut-être que je pourrais retourner boire, tu sais. Puis tous les mardis soirs, j'allais à la réunion du groupe de Daniel Harvey. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, là. Un thérapeute qui a aidé beaucoup de monde. Il se servait du mode de vie de Alcoolique Anonyme, mais c'était un thérapeute, là. Fait que, en tout cas, moi, j'ai pas eu affaire à lui. Il était déjà décédé à l'époque, mais toutes ses conférences sont sur CD. Fait que j'allais là le mardi, puis j'achetais toujours un CD de conférence. Puis j'aime beaucoup sa façon d'aborder les thèmes. C'est un vulgarisateur hors pair, puis il y a un franc-parler assez... que moi, j'apprécie ça, tu sais. Puis pendant quelques semaines, là, je me disais, je vais y aller mardi, puis en fin de semaine, je vais boire. Puis je n'ai pas bu. C'est là que ça montre comment l'expérience a été forte, parce que moi, mon désir était de retourner boire, puis c'était plus fort que ma volonté à moi. C'est vraiment incroyable. Je suis très reconnaissant pour ça aujourd'hui. Puis à l'été, j'ai entendu un partage qui m'a fait accepter mon alcoolisme sans condition. J'ai grandi en entendant les gens alentour de la famille traiter ma mère d'alcoolique. Fait que ce terme-là avait pour moi un poids que je peux même pas encore définir exactement, mais c'était quelque chose qui goûtait vraiment pas bon, puis que j'aimais pas entendre. Fait que pour moi, de dire Claude alcoolique, puis vraiment de le ressentir, puis d'en être convaincu, ça a pris une couple de mois, comme ça. Puis ce partage-là a fait basculer la chose. Puis ça me vient... je vais retourner dans ma littérature pour vous lire quelque chose très rapidement qui est court. C'était la lecture du 10 janvier des Réflexions quotidiennes. L'union fait la force. Nous avons appris à accepter jusqu'au plus profond de notre être que nous étions alcooliques. C'est la première étape vers le rétablissement. Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu'un jour nous ne le deviendrons doit être dissipée. Ça, je trouve ça vraiment important. Moi, j'avais ce petit ange noir-là sur mon épaule qui me disait « T'es pas comme eux autres, ils sont bien plus malades que toi. » Puis heureusement, suite à ce partage-là, ça s'est complètement dissipé. J'ai accepté sans réserve mon alcoolisme. Puis j'ai pu nourrir le désir de reboire. J'ai compris que ça, c'était mon ancienne vie, puis que là, cette nouvelle vie-là allait être sans alcool, puis ça allait être correct comme ça. Puis, par un concours de circonstances incroyables, au début de l'automne 2013, ma thérapeute, que je continue à voir régulièrement, donne des conférences au Centre Saint-Pierre, puis je vais assister à une conférence, puis à cette conférence-là, je croise un gars que je vois dans mon quartier, qui travaille aussi dans la construction, qu'on se salue, on se serre la main, mais on connaît nos prénoms, mais ça s'arrête là. On n'est pas des amis. Puis il me demande ce que je fais là, puis je dis, c'est ma thérapeute, j'ai des problèmes de consommation, puis il s'est penché vers moi, puis il m'a dit, j'ai 24 ans d'abstinence. Fait que là, j'étais abasourdi. Puis là, il me demande où je vais, puis
Je raconte ça, que je cherche une réunion d'attache, mais que je trouve pas. Puis... Fait qu'il m'invite à une réunion qui est aussi le mardi soir, le même soir que le groupe de Daniel Harvey, qui est un groupe qui n'est pas listé dans la liste des réunions. C'est un groupe qui est fermé puis qui est privé, là. C'est sur invitation. Puis c'est un groupe où ils étudient le gros livre le 12-12 dans un cycle de lecture de 24 semaines. Donc, je me présente là le mardi suivant. C'est important que je vous dise que cette réunion-là est la plus proche de chez moi. C'est à peu près à 7 minutes de marche. Et puis, quand je descends les marches, c'est un sol d'église. Puis j'arrive pour franchir la porte. Je suis accueilli par le gars qui, 6 mois auparavant, a mis son nom, son numéro de téléphone dans ma pochette du Nouveau. Je vois pas ces deux événements-là comme de simples coïncidences. C'est beaucoup plus grand que ça pour moi. Je ne savais pas à ce moment-là, mais aujourd'hui, je comprends que j'étais à la bonne place. Donc, c'est devenu mon groupe d'attache, évidemment. Je fais ce groupe-là depuis 2013, puis j'étais encore là mardi cette semaine, tu sais. Donc, on étudie le gros livre, le 12-12, puis ces discussions après sur la lecture, ou peu importe ce qu'on vit en rapport avec notre alcoolisme, des mini-partages. Je suis en ce moment trésorier de ce groupe-là. Donc, je m'implique à la mesure de mes capacités. Au début de mon rétablissement, je me suis séparé, donc j'ai la garde des enfants 1 semaine sur 2. Donc, c'est sûr que cette semaine-là, je suis beaucoup moins disponible pour faire des réunions le soir. En fait, j'en fais pas, là. Ma vie est à peu près est dirigée comme suit. C'est que le rétablissement, c'est la chose primordiale dans ma vie. Même avant mes enfants, parce que si je perds ça, ils vont en souffrir et en subir les conséquences. Mais ils viennent tout de suite après, tu sais. Fait que c'est sûr que la semaine qu'ils sont avec moi, je suis avec eux autres à 100%. Puis, bon, l'autre semaine, j'ai tout le loisir de faire... je fais souvent 5 réunions cette semaine-là, le soir. Donc, voilà. J'ai cheminé comme ça pendant 3 ans avec donc celui qui est devenu mon premier parrain. On a plongé dans la littérature, puis c'était quelqu'un qui vraiment connaissait la littérature sur le bout des doigts. Puis donc j'ai vraiment tout appris la littérature presque par cœur à force de la lire. Mais c'était tout dans ma tête. C'était tout intellectualisé, puis là, pourquoi ils ont mis le point là, puis là, on va aller voir dans le livre anglais. On va aller voir dans le gros livre en anglais, voir comment ils le disent eux autres, parce que ça, c'est la vraie affaire. Puis, à tous les 2-3 mois, je vivais... c'est comme si j'étais dans un sous-marin qui plongeait dans les abysses de l'océan Pacifique, là. Puis ça pouvait durer des fois 5 jours, 10 jours. Un down terrible, le goût de mourir à jeun. Ça fait... C'est souffrant, c'est incroyable, tu sais. Puis en 2016, je me suis dit... c'est pas vrai que mon rétablissement va être comme ça, là. Je vais retourner boire... si c'est pour être comme ça. Puis j'ai pris la décision de me trouver un parrain pour faire le gros livre avec à ce moment-là. Ce que tu ne considères pas comme une coïncidence, là, comme des coïncidences, là, moi, je me plais à appeler ça l'anonymat de Dieu. Pour moi, c'est l'anonymat de Dieu. C'est bien dit. Alors, on va s'arrêter pour une courte pause et on revient tout de suite après. Merci, Claude. Merci beaucoup. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie.
Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Bonjour à tous. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Claude. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. unjouralafois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Alors, on va continuer ton magnifique partage. J'aime beaucoup. Tu peux y aller. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Alors, donc, c'est ça. Je me trouve un parrain pour faire le gros livre avec lui à l'automne 2016. Fait que on fait le gros livre de septembre à décembre. 12 semaines, 12 étapes. C'est ça. C'est à ce moment-là que vraiment le mode de vie est passé de ma tête à mon cœur. Puis ce qui a fait pour moi la grosse différence, je pense, c'est l'intégration de la troisième étape. T'sais, de tous les matins, de confier ma vie, ma volonté à ma puissance supérieure, parce que c'est sûr que moi, le matin, les premières idées qui viennent, c'est des idées de grandeur. Là. C'est pas connecté spirituellement du tout. Donc, c'est ça que j'ai intégré. Ça a transformé ma vie complètement. J'ai plus jamais connu un épisode dépressif qui s'est étalé sur plusieurs jours suite à ça. T'sais. Puis je sens des fois, j'appelle ça un spleen, moi, qui vient. Puis des fois, ça peut durer 2 minutes. Des fois, ça peut durer 2 heures, une demi-journée. Puis je l'accueille. J'y fais de la place. Puis ça se transforme très, très, très rapidement, contrairement à avant où je pouvais me rouler là-dedans pendant quelques jours. Bon, tu sais, on sait, en tout cas, Bill a fait de la dépression pendant 20 ans après son début d'abstinence, tu sais. Puis, je retourne dans la littérature. Ça va être la dernière affaire que je vais vous lire. Je suis fatiguant, mais je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours le nez dedans. Mais dans le 12-12, dans la 10e étape, à la page 107, ça dit, il y a une phrase, je vais juste vous lire la phrase, là. C'est pas le contexte du paragraphe, mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ils ont tenu compte de ça. Alors, ça dit, en effet, nous savons qu'il nous a fallu connaître la souffrance de l'alcoolisme avant la sobriété, si on est d'accord, et le bouleversement émotionnel avant la sérénité. Ils ont pris la peine de l'écrire. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben oui, c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu cette souffrance émotionnelle-là à jeun, puis comme, oui, c'est très, très souffrant. Donc, ça terminait l'année 2016. Je continue à faire mes réunions, discussions le mardi. D'autres groupes ont ouvert avec la même formule. C'est un groupe pour hommes seulement. Hein? On va être sûr d'être dans le rétablissement quand on va là. Puis j'ai retrouvé les feuilles l'autre jour, c'est pour ça que je vous en fais part. Là. À l'été 2016, j'ai animé juillet-août. Il y a des semaines, on était 35 jusqu'à 38 hommes, un mardi soir en plein été, qui allaient pour se rétablir. Fait que c'était trop pour un groupe comme ça. C'est pas tout le monde qui avait la chance de parler. Donc, on va à d'autres groupes. Un le jeudi soir. Celui le mardi s'appelle Les étapes étudiées. Il est maintenant dans la liste des réunions. Le jeudi, c'est dans tous les domaines.
Puis, beaucoup de gens à Montréal connaissent la Petite Chapelle le lundi soir. Ben, c'est aussi un groupe qui était ouvert avec la formule du groupe du mardi. Tu sais, c'est des petits-enfants de ce groupe-là. Là. Donc, la Petite Chapelle, c'est un groupe mix. C'est le lundi soir. Ça, c'est un groupe mix. Fait que, c'est sûr... moi, j'accepte toujours les invitations à partager. Je refuse pratiquement jamais, à part si vraiment l'horaire ne fonctionne pas. Là. Mais pour mon rétablissement, je participe plus à des groupes de discussion ou des groupes d'études de la littérature parce que c'est évident pour moi que c'est là qu'est la solution. En 12 ans, j'en ai entendu quand même des centaines de partages. Là, puis c'est toujours intéressant là, d'entendre l'histoire de quelqu'un. Là. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de biographies, mais pour mon rétablissement, moi, j'ai besoin d'avoir le nez dans la littérature, le mardi soir, là, c'est un cycle de 24 semaines, fait qu'on passe à travers le programme 2 fois par année. Ben, à chaque fois, on relit les mêmes choses, mais ça va plus profondément, une compréhension différente qui arrive. On entend quelqu'un qui apporte un point de vue qu'on n'avait pas entendu sur la lecture. Fait que c'est super enrichissant, puis ça garde mon esprit affûté sur le rétablissement. T'sais. Mais je m'en rends compte que je peux pas m'éloigner beaucoup de Alcooliques Anonymes. La solution, elle est spirituelle. Puis c'est dans les salles que c'est le plus fort. Tout seul avec moi-même, bon, disons moi-même et ma puissance supérieure, mais dans une salle, cette énergie-là est décuplée, puis pour moi, c'est une antenne plus forte sur la spiritualité. Ça, j'en suis persuadé. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Fait que j'essaie tout le temps de faire... ma moyenne en 12 ans, c'est 3 réunions par semaine. C'est quand je fais 3 réunions que ça va bien. Comme je l'ai dit, ben, quand j'ai mes enfants, le soir, c'est pas possible, mais je vais en faire le midi. Je me promène un petit peu aussi, mais j'ai trouvé les places où je suis confortable. J'ai une transformation incroyable qui s'est faite en moi. J'ai parlé de timidité maladive au début, mais j'ai partagé dans des groupes de 100, 150 personnes sans bégayer, sans même avoir des papillons dans le ventre, parce que je viens pas faire une performance, jamais. C'est juste de témoigner de ce que AA m'a apporté, des bienfaits que j'ai reçus, de la grâce. C'est une grâce pour moi. Puis voilà, c'est quand même incroyable. J'en reviens pas moi-même de cette transformation-là. C'est spectaculaire. Puis c'est sûr que aujourd'hui, je souhaiterais m'impliquer plus. Mes enfants ont grandi. Mon garçon a 18 ans, ma fille a 16 ans. Fait que j'ai plus de disponibilité. Fait que j'avais accepté un poste de RSG à un moment donné, mais à cette époque-là, c'était trop. Je pouvais pas faire un bon travail. Fait que j'ai dû abandonner. Mais aujourd'hui, j'entrevois la possibilité de me mettre plus au service d'Alcooliques Anonymes. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais j'ai l'esprit ouvert, puis je lance ça dans l'univers. On verra bien ce que ça va donner. Et puis, je suis en train de faire une conclusion en 3 segments, moi. Pas grave, on va continuer à parler quand même. Il y a une boîte à questions. Oui, il y a une boîte à questions. Puis moi aussi, j'ai des questions. Tu veux que je t'en pose une? Ben, si tu veux, oui.
Comment ta relation avec ta conjointe est maintenant? Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai oublié un segment très important du rétablissement. On est séparés depuis le début de mon rétablissement. Là. On dit de ne pas prendre des décisions importantes, mais nous autres, c'était clair qu'on était allés au bout du chemin qu'on faisait ensemble comme couple. Mais n'en demeure pas moins qu'avec 2 enfants, on demeure une famille. Puis c'est ça qu'on a dit aux enfants. On a dit, oui, on va être séparés, mais on est quand même une famille. Tu sais. Puis, je me suis mis aussi au service de la mère de mes enfants dès le début. Tu sais, j'avais compris ça vite que ça faisait partie de réparer. Premièrement, j'ai fait des amendes honorables. C'était la première personne à qui j'en ai fait parce que c'était évident que c'est elle qui en avait le plus souffert. Puis, je me suis mis le plus disponible pour la supporter, l'aider. Ça n'a pas été facile au début, mais très rapidement, ça s'est transformé. Puis, aujourd'hui, on a une relation qui est sereine, qui est empreinte de douceur puis d'attention un envers l'autre. C'est grâce au programme, tu sais, parce que c'est incroyable le nombre de fois. Je recevais un texto, puis là, je me mettais à répondre, puis là, je me relisais, puis je l'effaçais au complet, puis je ne l'envoyais pas, là, des centaines de fois. Là, puis je voyais après comment, au lieu d'attiser quelque chose de malsain, ben, ça s'était tout simplement étouffé. Tu sais. Puis, évidemment, c'était pas mon réflexe premier qui était de répondre puis de vouloir, entre guillemets, me défendre ou justifier. Hein? Mais, effectivement, juste des fois de rien dire, ça fait le travail. Exactement. Alors, on va s'arrêter encore pour une dernière pause publicitaire. Puis on va revenir, puis on va jaser. Parfait, merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de Claude. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez 1-866 544 6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, c'est grand, Alcoolique Anonyme, hein? C'est vraiment grand. Je t'ai demandé tantôt, à l'autre segment, comment était ta relation aujourd'hui avec ton ex-conjointe. Tu as mentionné que tu avais 2 enfants qui étaient quand même en très bas âge quand tu es arrivé au mouvement. Oui. Comment ils ont vécu ça, ton rétablissement, eux? Est-ce qu'ils ont consommé quand même? Parce que tu as dit qu'ils étaient rendus à 18 et 16 ans. Fait que là, on est pas mal dans les âges où on fait des expériences. J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. Absolument. C'est une autre bonne question. Par rapport à la mère de mes enfants, de qui je suis séparé, je veux juste rajouter que le commentaire qu'on entend le plus souvent alentour de nous, c'est comment on a une belle relation pour un couple séparé. Ça, on entend ça très, très souvent. T'sais. Je suis très reconnaissant à Alcooliques Anonymes pour ça. Bien, les enfants, évidemment, ils ont baigné dans AA très jeunes, parce que la présence de la littérature dans la maison, les membres que je côtoie,
Parce que mon cercle d'amis AA s'est fait tranquillement, mais c'est toujours des relations sincères, puis c'est vraiment des amis maintenant, tu sais. J'ai vraiment quelques membres de qui je suis très proche, puis avec qui j'échange, puis fait que veux pas, les enfants ont côtoyé ça, cette fraternité-là. Nous autres, quand on se voit, on se fait des hugs entre hommes, là. Fait que c'est inhabituel. Mais c'est ça, c'est leur établissement, c'est le mode de vie. Fait que ils sont très conscients de ça. Bon, évidemment, là, les jeunes aujourd'hui, ce à quoi ils font face, c'est la dépendance aux technologies, là, au téléphone, puis aux écrans. C'est terrible ce que ça fait. Je le vis avec les deux, là. Le contrôle parental sur les téléphones, c'est un combat de tous les instants. C'est terrible. Je sais qu'il y a déjà des thérapies qui sont ouvertes pour ça. Fait que ça, d'un côté, je me réjouis de ça, mais de l'autre, je déplore que la place que ça a pris dans la société, puis surtout chez les jeunes, sont tellement vulnérables et fragiles à ça. Puis je pense que c'est comme... moi, je le sais, je fais pas juste attention à l'alcool aujourd'hui. Je veux dire, je consomme aucune substance qui altère mon comportement, là. Je peux pas le faire parce que je sais que ça va être la glissade vers l'alcool immédiatement, tu sais. Il y a les vapoteuses aussi. C'est quelque chose. C'est quelque chose, tu sais. Sont supposés de vendre ça à des jeunes de 18 ans, mais non. Ça va au dépanneur à 15-16 ans, puis ils ressortent de là avec une vapoteuse à 40-45 $. Je comprends pas. C'est vraiment... Mes enfants ont fréquenté une grosse polyvalente, là, par market. Là, c'est comme un zoo. Là. C'est tes voix d'or vapoter, fumer, puis bon... Je suis passé par là. Je peux pas trop juger. J'ai moi-même commencé très jeune. Fait que je suis la bonne personne pour comprendre, pour les accompagner là-dedans. Mon garçon, là, lui, est rendu au cannabis depuis... disons que c'est une consommation qui est plus problématique depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Je le vois bien aller. Là, sa vie tourne alentour de sa consommation de cannabis. Fait que tous les comportements du dépendant, là, quand les réserves commencent à manquer, on voit l'anxiété monter. Quand les réserves sont bonnes, ben la vie est belle, tout va bien. T'sais. Fait que j'ai fait Al-Anon pendant... Je suis allé faire Al-Anon pendant une année. Je suis allé là, régulièrement, puis l'année d'ensuite, plus sporadiquement, mais je suis allé chercher des outils parce que justement, le fait d'être dans le rétablissement, ben je pouvais être moralisateur, puis moi je l'ai la solution, je vais te prends-la la solution, mais c'est l'attrait plutôt que la réclame qui doit, c'est là que j'ai intégré ça, puis dans l'Anon, il utilise une phrase qui dit « le détachement avec amour ». Fait que ça m'a permis aussi de... On avait peut-être une relation fusionnelle, moi puis lui, puis ça m'a permis de réaliser c'est un être humain à part entière. Il a son chemin. C'est dans l'adversité qu'on grandit. C'est pas quand... Moi, c'est là que j'apprends, c'est quand ça brasse. Si ça brasse pas, moi, je cherche pas le trouble, je suis bien tranquille, puis je suis très bien là-dedans, je peux être oisif très longtemps, il n'y a pas de problème. C'était vraiment des bons outils qui m'ont aidé justement à mettre cette distance-là, puis à accepter. Je pense que tout parent, on a des... Moi, je suis un idéaliste en plus, là, fait que j'avais des idéaux démesurés pour tout ce qui était de ma vie, que j'ai vu que ça n'a pas marché, mais là,
pour les enfants, c'est la même chose. Puis je pense que c'est lourd à porter pour un enfant. C'est ça que j'en suis arrivé à comprendre. Puis je suis très reconnaissant aussi d'avoir fait ce bout de chemin-là, puis de m'être détaché un peu émotionnellement de ce qu'ils vivent. C'est sûr que, bon, il y a des hauts et des bas là-dedans, puis ça peut m'arriver de l'échapper, puis de pogner les nerfs, puis de m'énerver, mais beaucoup moins souvent, puis beaucoup moins intense aussi, tu sais. Pas... ce que je veux plus faire, c'est faire des scènes qui vont laisser des séquelles ou des conséquences. Je veux plus m'emporter comme ça. T'sais. Puis c'est moi qui en paie le prix le plus après, de toute façon. T'sais. Les enfants, ils sont très résilients. Quelques minutes après, ou des fois quelques heures, puis c'est oublié. Puis moi, ça me prend des journées m'en remettre. Fait que c'est vraiment... j'ai conscientisé comment ma paix et ma sérénité sont les choses les plus précieuses. Quand je suis dans cet état-là, je suis tellement le meilleur être humain que c'est là que je veux être le plus possible. Mais je tends vers ça. C'est un objectif inatteignable, puis c'est le projet de toute une vie, là, comme c'est si bien décrit dans notre littérature. Ouais. Donc, si je comprends bien... ton rétablissement s'étend à tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. Donc, avec ton ex-conjointe, avec tes enfants, au travail aussi, j'imagine. Oui, j'ai l'immense privilège de travailler avec des membres à l'occasion. Fait que ça, c'est génial, c'est absolument extraordinaire. L'énergie que ça amène... c'est incomparable. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis même si c'est pas... un membre me disait ça quand j'ai commencé. Il me disait, c'est anonyme, Alcoolique Anonyme, mais tu es un représentant d'Alcoolique Anonyme 24 heures par jour, à l'épicerie, à la station-service, au bureau du gouvernement... au téléphone avec Bell ou Vidéotron. Pas toujours évident de garder son sang-froid. Ben non, c'est ça. Sauf que, effectivement, quand, tu sais, ça le dit, de mettre ça dans tous les domaines de notre vie, tu sais, bon, ça se fait pas du jour au lendemain, puis c'est jamais parfait, sauf que juste de l'intégrer un petit peu, puis de voir la différence que ça fait d'être courtois, respectueux, poli, souriant, dire bonjour. OK, ici à l'épicerie, on le voit tout de suite, comment ils se font traiter comme s'ils n'étaient pas là. Puis là, quelqu'un leur dit bonjour, mais c'est des êtres humains, là, tu sais. Puis c'est beaucoup des jeunes aussi, tu sais. Fait que ils vont grandir avec ça, là, tu sais. Fait que non, je vois vraiment... ça le dit aussi dans la littérature, tu sais... cette vie-ci, parce que j'ai deux vies. J'ai ma vie de consommation, puis j'ai ma vie qui a démarré avec mon abstinence, puis mon rétablissement. Mais elle ne m'appartient pas, là. Moi, il faut que je sois au service de quelque chose de plus grand que moi, puis c'est ça que j'essaie de faire le plus possible, de tasser mon ego, puis de vraiment mettre ça en application du mieux que je peux. À chaque jour. J'ai un ami qui utilise être la meilleure version de moi-même pour aujourd'hui. Puis c'est quelque chose que j'ai adopté. À chaque matin, juste essayer d'être la meilleure version de moi-même pour aujourd'hui. Oui, ça c'est génial. C'est génial parce que ça nous met pas de pression. Puis c'est vraiment ça, en fait. C'est ce vers quoi on tend. On sera jamais parfait, mais on tend vers la perfection. Ouais. Fait que c'est parfait. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton message, tes propos. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que CLDA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Claude, Richard au son, puis toute l'équipe que vous ne voyez pas, et vous les auditeurs.
Ici votre animatrice Lynn qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt!